Salut les gars, c'est JR l'astronaute. Bah écoutez, je vous fais une petite vidéo de présentation de mon drone préféré qui est le canard à l'orange. Donc en fait, c'est un Beta FPV HX115, un two-speak que j'ai modifié. Donc je vais vous expliquer en détail tout ce que j'ai modifié pour vous refaire le même. Donc c'est les moteurs d'origine, les hélices d'origine, l'AFC d'origine aussi. Donc ce que j'ai fait déjà, pour moi le câble LiPo, en fait je l'ai fait passer directement dans le châssis, ce qui fait qu'en cas de crash, ça vient pas m'arracher les pads de l'AFC, c'est quand même très pratique. Ensuite, j'ai flashé donc sur la target Matek F411 EmuFlight. Donc ensuite dans EmuFlight, j'ai chargé le preset de Pierre Meunier. Donc Pierre Meunier to Speak, dispo dans les PID. En changeant simplement le TPA, donc j'ai mis P à 0,6, le I à 2 et le D à 0,6, puisqu'en fait j'avais du jello quand j'étais en full, donc il a fallu que je règle ça. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait par rapport au bas. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur la canopie. Donc en fait, normalement, c'est la canopie d'origine, ce qui fait que j'ai pas de DVR en HD. Et donc là, j'ai intégré en fait une Cadix Turtle V2, donc on peut voir en dessous. Donc avec une canopie sur mesure. C'est-à-dire que tout est accessible, hein, c'est quand même très pratique. Donc c'est un fichier STL que je vais vous mettre dans la description. Comme vous pouvez le voir, je l'ai surélevé en fait par rapport à la fixation, ce qui fait que ça ne touche pas l'AFC. J'ai pas de jello déjà à cause de ça. En plus de ça, en cas de crash, ça amortit, c'est-à-dire que ça vient pas me taper sur l'AFC directement. Ensuite, pour fixer la canopie, vous voyez, j'ai un système de rondelles souples. Donc en fait, je viens caler une rondelle souple entre la canopie et la fixation. Donc, petite astuce, c'est des soft moon de Tiny Whoop à la base, que j'ai coupé en deux et que je viens intégrer. Ce qui fait qu'en fait, ça absorbe les vibrations moteurs, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de jello au niveau de la caméra. Ça vient absorber et suivant... Pour cette vis, en fait, si je serre plus ou moins fort, en fait, je peux régler directement mon jello. Donc c'est quand même bien pratique, surtout pour avoir une bonne qualité en sortie. Ensuite, devant, un petit coup de fer à souder pour pouvoir passer la prise, donc directement dedans. Ce qui fait que ça me la maintient, ça traîne pas sur la FC, donc j'ai pas de jello déjà à cause de ça. Et le réglage est super facile puisque c'est quand même très accessible. Donc ça, c'était ma petite astuce. Ensuite, pour la canopie, j'ai quand même été obligé de découper le dessus qui est là normalement pour pouvoir intégrer le protège-lentille. Donc ce qui fait le bec en fait du canard. C'est invisible en vidéo et au moins ça me protège bien la lentille. Donc voilà, sur la canopie on peut directement mettre le VTX d'origine, ça y a aucun problème. Très bon VTX au passage qui a pris pas mal de chocs et qui n'a toujours rien. Donc voilà, ça me fait un super petit drone pour quelques petites modifs, et vraiment je m'éclate avec. Donc je vole en 3S Beta FPV 450 mAh. Je vous laisse voir dans quelques secondes ce que ça donne en vidéo. Franchement je m'éclate avec. Donc normalement voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vous refaire le même si ça vous fait envie. Donc le poids final, on arrive à 84 grammes. Je vous mettrai dans la description aussi les pièces STL pour pouvoir les imprimer chez vous si vous avez une imprimante. Voilà, donc je vous laisse avec les vidéos. Salut les gars et bon vol!